Premier cas, et vous allez, à mon avis, l'adorer. J'ai reçu un mail sur mon adresse paranormale, dédiée à ce concept, qui m'expliquait que sa mère avait depuis longtemps une coupure de journal chez elle. Et il y a quelque chose qui la perturbait dans cet article. Alors, c'était pas son contenu, ni les deux personnes visibles sur la photo. C'est ce qui se passe. C'est bien sûr, vous l'avez vu, en arrière-fond. Elle m'écrit: on ne comprend toujours pas quelles sont les silhouettes que l'on peut apercevoir derrière les deux personnes. Au début, on a directement pensé à deux statues évidemment, mais quand on regarde d'un peu plus près, on peut apercevoir en transparence les pierres du mur de derrière. Nous l'avons montré à plusieurs personnes et notre entourage n'a pas d'explication. Peut-être que tu en as une. Je lui ai demandé si elle était d'accord de m'envoyer l'article et elle l'a fait. Merci encore Laure. Bah ouais, c'est toujours vachement mieux dans ce concept de pouvoir avoir le maximum de détails, que ce soit une vidéo en bonne qualité, le maximum de photos, ou encore mieux d'avoir les photos dans les mains et de pouvoir les toucher, les analyser, parce que quand je suis face à mon écran, il y a peut-être des détails qui m'échappent. Alors effectivement, il n'y a pas de doute, il y a bel et bien quelque chose dans le fond. On est d'accord, c'est pas de l'appareil de lit, c'est pas une illusion d'optique, il y a quelque chose au fond. Là aussi, je suis d'accord avec toi, on voit un petit peu la transparence des pierres. On voit que c'est transparent, donc à mon avis, la piste de la statue, ça joue pas. Et l'histoire devient intéressante à partir de maintenant, parce que j'ai essayé de rechercher l'original, l'article original sur internet. Je voulais voir s'il n'y avait pas un bug d'impression du journal, peut-être que les deux personnes derrière sont apparues à l'impression à cause d'une superposition d'images, une erreur, on a déjà vu ce cas-là, c'est possible qu'il y ait deux images qui se superposent, surtout à l'époque, enfin bref. Tout est possible. Je check le site de Ouest France qui a publié l'article. Alors l'article en question, il est paru en 2009. C'est pas si vieux. Et je tombe sur une version en couleur. Et là, je me suis dit, mais c'est trop bien. Déjà, quand on voit l'article en petit comme ça, on repère les deux silhouettes. Donc c'est cool. Elles y sont dans la photo originale. C'est pas une erreur d'impression. Par contre, c'est beaucoup trop petit pour aller plus loin. Mais le problème, c'est que j'étais pas abonné au journal. Il faut un abonnement pour accéder aux archives. Alors ok, je m'abonne. Hop, je fais les démarches, je paye, etc. Mais de nouveau, j'arrive pas à accéder au contenu. Pourquoi? J'en sais rien. Je vous passe les détails, mais j'ai passé plusieurs jours à essayer de contacter le service des archives, la rédaction, etc. pour essayer de leur expliquer. J'arrive pas à atteindre cette photo, j'ai envie d'avoir cette photo en grand format. Bref, c'était long. Et finalement, après quelques mails, j'ai enfin une réponse, pas sur mon abonnement que j'avais payé qui visiblement bug, mais je leur explique ma démarche et j'ai pu accéder à l'article pour avoir la photo en meilleur format que sur l'article et ce qu'on a vu. Et donc ça donne ça. Maintenant, on peut l'analyser de plus près. Bon, là c'est bon, là c'est bon. Là on a la confirmation, il y a bel et bien quelque chose sur cette photo. Elles sont là, ces deux statues, c'est pas une pareille idolée. Une statue collée comme ça contre le mur, ça me paraît bizarre. Peut-être elles étaient entreposées, mais j'y crois pas. Sinon j'ai pensé à un tag ou un collage photo à la JR. Ça expliquerait qu'on devine les briques du mur. En bas à droite de la femme, on devine de la peinture sur le mur. Est-ce que ça fait partie du truc, genre une fresque à l'abandon ? Il y a quelque chose qui me fait penser que ça peut être de cet ordre-là. Ce qu'il faudrait faire, ce serait d'aller sur place, d'aller vérifier. Alors, j'avoue, je n'y ai pas été, j'avais pas le temps et c'était trop loin de chez moi pour juste vérifier ce détail. On est à Arras-du-Pin. J'ai été voir sur Google Maps, Google Street, j'ai essayé de retrouver Arras-du-Pin. Je sais pas exactement dans quel hippodrome on est. Est-ce que c'est celui à côté, celui de la bergerie? Je sais pas exactement l'endroit. Et il y a bien des fresques, mais pas celles qu'on a. Hein. Mais peut-être que c'est dans un endroit caché, etc. Ou alors c'est peut-être un endroit qui a changé depuis. Hein. Ça fait déjà quelques années. Si c'est pas ça, honnêtement, je sais pas. Alors, je fais appel à vous, je suis sûr que certains d'entre vous connaissent l'endroit et peut-être même ont déjà vu ces statues ou cette fresque et vont pouvoir nous donner la réponse à Laure et à moi. On passe au deuxième cas, j'ai reçu une photo... Oh! Oh non! Ça tu fais plus. Waouh! Plus jamais tu me fais ça. Oh bordel comme j'ai... Ah là vraiment tu m'as fait flipper. Mais c'est vrai. Il fallait oublier, alors parlons-en. Merci. Cette vidéo est en partenariat avec Air-Up et leur nouvelle gourde. Regarde comme elle est belle. Elle est trop belle. Air-Up a sorti une nouvelle édition en inox. Perso, c'est mon modèle préféré. Ça vous permet de garder votre eau au frais pendant 14 heures. Est-ce qu'on rappellerait pas le concept? En fait, ces gourdes vous permettent de boire de l'eau uniquement, mais vous percevez aussi un goût. Ça aide si on n'aime pas l'eau ou on n'a pas trop l'habitude d'en boire. Et l'eau, c'est très important. Vraiment. Vous avez... Hop là. Merci.
Mais t'es pas censé sortir en fait toi. Vous avez cette pièce qu'on appelle un pod qui contient une saveur. Là j'ai citron. Je la mets là et quand je bois, des capteurs sensoriels dans ma bouche vont capter la saveur et me donner l'impression de boire une eau avec un goût citron alors que je bois que de l'eau. C'est de la sorcellerie. Et avec ce nouveau modèle de gourde, le pod est automatiquement activé. On est en pleine période de Black Friday, donc jusqu'au 2 décembre, vous pouvez bénéficier de belles réductions. Allez checker mon lien qui est en description. Et si vous n'avez pas le temps, il y aura aussi des belles offres pour Noël. Jusqu'à 25% de réduction. C'est sur leur site. Vous avez plusieurs couleurs à choix ainsi que différentes tailles disponibles. Petite mention spéciale aussi pour l'emballage qui contient aucun plastique. Si le concept et le design vous plaît, commandez votre gourde avec mes liens. Ça soutient la chaîne en plus. Je vous mets toutes les infos dans la description. Allez, on passe au cas suivant. Merci Airop. J'ai reçu une photo envoyée par Justine. Salut le grand JD, j'ai une expérience à te partager. Cela se passe en février 2020, assez tard, alors que je ramenais une copine chez elle. Elle habitait dans un chalet dans la forêt. Je la dépose chez elle et après avoir roulé dans les chemins, je discute rapidement avec mon copain de l'époque sur Snap. Je suis alors seul dans la voiture lorsque je vois qu'il prend en capture d'écran ma photo. Je ne comprends pas. Il me renvoie la photo en me disant « What the fuck, qu'est-ce que c'est ?» Lorsque j'ai pris la photo, je n'ai rien vu en l'envoyant, il n'y avait aucun filtre. J'ai cherché longtemps une explication, déjà ça ne peut pas être mon reflet, car je porte des lunettes et j'étais dos à ma fenêtre. Donc impossible que le reflet soit le mien. De plus, et je le dis de nouveau, ma copine habitait dans un chalet en pleine forêt, on y accède vraiment par des chemins impossibles que quelqu'un passait à côté. J'avoue qu'après ça, j'ai démarré la voiture et je suis parti. Bah honnêtement, je voulais pas forcément la montrer, mais en fait... je l'ai analysée et elle est trop étrange, j'avoue. D'abord, je me suis dit, bah, c'est un reflet de toi, un peu déformé avec une vitre de voiture, ou alors c'est ta copine, ou tu vois, c'est un truc, un reflet de quelqu'un, d'un être humain qui a été un petit peu déformé, j'ai envie de dire, dans la voiture, quoi. Rien de très très fou. Et en fait, j'ai commencé à jouer avec la luminosité, je l'ai analysé un petit peu, etc. Et là, je me suis rendu compte que c'était quand même très bizarre ton truc, parce qu'effectivement, on reconnaît un visage avec des yeux un peu exorbités, sans... c'était bizarre, quoi. Et t'es vraiment dos à la fenêtre, et je capte pas si c'est un reflet de toi, l'angle, il est pas juste. On a les métadonnées, mais on voit aussi que c'est pas un truc qui a été rajouté, par exemple. Elle est très très intéressante, ta photo, ouais, parce que c'est une petite anecdote, mais qui perturbe assez pour en parler comme ça. Je sais pas trop quoi te dire. Franchement, la seule explication, c'est te dire peut-être qu'il y a beaucoup de ce genre de choses sur Snapchat, avec des photos buggées, avec des trucs qui apparaissent, etc. Mais j'ai jamais vu un truc de cette manière. Et j'avoue, elle est perturbante. Moi, j'aurais envie de dire... c'est un reflet de quelque chose qui se trouve sur la place du mort dans ta voiture. Je sais pas. Je laisse la communauté répondre pour moi sur ce cas-là. Je reçois beaucoup de photos avec des cas de pareidolie, c'est-à-dire que le cerveau qui interprète, qui a l'impression de voir une forme. Typiquement, ici, pour moi, c'est carrément notre cerveau qui imagine une tête. C'est la photo d'Evan. C'est pas un truc ajouté car j'ai toute l'info de la photo, mais par contre, c'est clairement une forme que notre cerveau interprète, même si elle fait flipper. Parfois, il y a des illusions d'optique qui vont très très loin. Dernièrement, sur internet, il y a une photo qui a beaucoup tourné, qui parlait vraiment du cas de la pareidolie. Regardez, c'est celle-ci. C'est apparemment quelqu'un qui est sur un chantier et il remarque que quelqu'un l'observe. On voit comme une tête d'un mec qui guigne à travers la porte. Le gars, d'ailleurs, il marque, ça m'a vraiment effrayé. Et en fait, quand tu regardes de plus près, c'est juste un pull. C'est incroyable la puissance des illusions d'optique. Et ça, c'est un très bon exemple. Là, j'ai une nouvelle photo qui m'a été envoyée par Ludo. Il m'explique que c'est une photo qu'il a prise le 22 août 2019 et qu'il était près d'un lac. À ce moment-là, nous venons de terminer une randonnée et ma cousine nous a pris en photo, moi et mon meilleur ami, devant le paysage. Il n'y avait que nous trois et nous étions en retrait. Tous mes amis étaient déjà assez loin derrière. Je n'ai regardé les photos du séjour qu'en rentrant et j'ai vu un élément assez troublant sans que je ne sache trop quoi en penser. Et j'ai donc remarqué cette main assez pâle qui apparaît sur mon épaule. Toujours des mains. Alors là, effectivement, au premier abord, on n'a pas l'impression qu'il y ait 3 personnes, mais peut-être qu'il y a 3 personnes, peut-être qu'il y avait quelqu'un derrière. Ça, c'est très très dur à débattre, hein. Mais la photo est chouette et je l'ai mise parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau que je reçois énormément. C'est des mains qui se rajoutent sur les photos, tu vois, et qui sont bizarrement placées. On a déjà vu ça.
des dizaines de fois. C'est assez troublant ces mains qui se rajoutent, hein. Ici, j'ai une photo reçue par Gamze. En avril 2023, je suis parti à Istanbul, je me baladais dans les quartiers sur les bords du Bosphore, connu pour ses maisons traditionnelles en bois et pour son art de rue. Elle a été perturbée par une de ses photos, le soir quand elle a commencé à les trier pour Instagram. C'est comme ça que j'ai vu ce visage dans le fond de la fenêtre. J'ai décidé d'augmenter la luminosité pour accentuer les couleurs et mieux voir ce qu'il y avait dans ce fond noir. J'ai vu un terrifiant visage qui semble être celui d'un homme. Le visage sombre, le regard très noir et les bras qui semblent presque squelettiques. Si on zoome comme ça, effectivement, on augmente la luminosité sur ta photo. Je vois la même chose que toi, je vois une personne, une chose comme tu dis qui est bizarre. Toi tu m'as dit que tu as essayé vraiment de faire des recherches sur internet, un tableau ou une affiche. Tu as même essayé avec ChatGPT et tu n'as rien trouvé. Qu'en penses-tu ? Moi j'en pense que quand je vois ta photo comme ça, de mon point de vue et pour moi il s'agit tout simplement d'un tableau. Là on a une photo, tu vois, encore de l'appareil de lit qui est très sympa avec une impression de visage dans un feu de cheminée. Allez-y, faites comme si j'étais pas là. Des illusions d'optique comme ça, j'en reçois, mais des dizaines et dizaines. Mais des fois, elles sont marrantes, elles sont sympas, c'est pour ça que je les montre. Salut JD, je me décide enfin de t'envoyer cette photo après maintenant 2 ans. Pour te mettre dans le contexte, voici une photo du métro Châtelet-Les Halles. Une personne s'était suicidée sur les rails, bouchant ainsi toute la circulation. De ce fait, les agents de la RATP avaient bouclé un périmètre ne donnant plus accès au quai. J'ai ainsi pris une photo pour voir combien de personnes devant moi attendaient et jusqu'où le périmètre était bloqué. Une fois la situation rétablie, j'ai pu prendre mon métro et dans le métro, j'ai remarqué quelque chose de bizarre sur la photo. Comme tu peux le remarquer sur la photo, il y a quelque chose de bizarre. Cette personne de très grande taille avec une tête ronde comme le montre le reflet à droite sur la photo. Le lendemain, j'ai montré à plein de personnes et les théories étaient que quelqu'un était sur les épaules de quelqu'un ou encore, en gros, que c'était quelqu'un qui escaladait un truc ou quelqu'un qui était sur une marche plus grande, quelqu'un qui sautait au moment où j'ai pris la photo. Et pour moi, aucune de ces théories ne sont plausibles. Également, 30 secondes après, j'ai pris une autre photo, mais il n'y avait rien. Plus rien. J'espère que tu pourras m'aider. Waouh! Elle est incroyable cette photo et cette anecdote elle est trop bien. Tu sais que ta photo elle fout des frissons parce qu'on ressent un peu... c'est pas du tout classique en fait comme environnement. D'habitude c'est effectivement des vieilles photos, une vieille baraque, dans un mouvement rapide, il y a une superposition de quelqu'un. Là on est vraiment dans la station de métro et effectivement on voit que tu as 2 photos quasiment prises à quelques secondes d'intervalle parce qu'on le voit en plus les personnes sont toujours les mêmes, elles bougent pas trop. Quand tu mets des photos côte à côte là tu repères les mêmes personnes devant toi. Bref, cette silhouette est inquiétante, on croirait voir un Slender. Elle est folle, j'aime trop l'ambiance. Alors, coïncidence ou pas, tu as vécu un drame dans ce moment. Moi, je pense pas que ce soit lié à ça, ce que tu as photographié, mais il y a peut-être une réponse. Bon, la théorie que quelqu'un saute, c'est pas mal. J'avoue, ça peut être une piste assez cool. Quelqu'un qui escalade un truc, pourquoi pas. Mais, moi, j'ai une autre idée. C'est mon avis, mon interprétation. Et ça, je commence à avoir l'habitude, c'est-à-dire, je vois, tu m'as envoyé ta photo brute, j'ai toutes les infos concernant que c'est une photo prise par un iPhone. Quand on met ta photo aussi dans le logiciel, j'ai toutes les données, même les coordonnées GPS, enfin j'ai tout. Du coup, on voit qu'elle n'a pas été trafiquée, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été donc pris par un téléphone de chez Apple. Et il faut savoir un truc, c'est que je vais te lire un truc que j'ai trouvé sur un site, j'en avais déjà parlé. Quand tu prends une photo avec ton téléphone, ton iPhone, des tonnes d'algorithmes se chargent d'améliorer les images capturées par les objectifs, éclaircissant une image trop sombre, faisant ressortir un sujet ou encore en stabilisant une prise de vue approximative. Lorsque vous cliquez sur le bouton de votre iPhone, il se passe plein de calculs internes, des milliards de calculs même, qui s'enchaînent à toute vitesse pour aboutir au meilleur résultat possible. Et ça, je le savais pas. Il y a même de l'IA qui détecte par exemple si les sujets ils sont trop sombres, ils vont améliorer le plan. L'iPhone il prend plus d'une dizaine de photos instantanées depuis le Deep Fusion avant de sélectionner la meilleure et d'appliquer des réglages hyper optimisés, genre le contraste, la couleur, la saturation, etc. Et ça fait que quelques mois que je le sais, tu vois, même si l'iPhone, moi j'utilise ça depuis des années. Et ce qui explique beaucoup de choses. Il y a beaucoup de photos qui sont prises avec l'iPhone où il apparaît des choses bizarres. Des bras, on l'avait vu dernièrement, là dans le dernier épisode. En fait, c'est l'iPhone qui recrée des choses, qui interprète.
Il y a eu pas mal d'histoires aussi avec des gens qui se prenaient dans les miroirs. Et sur un des miroirs, t'as un bras en plus ou des trucs bizarres qui apparaissent. C'est l'iPhone qui interprète à l'interne. Évidemment, t'as compris où je voulais en venir. Et peut-être que là, quand t'as pris ta première photo, l'iPhone a interprété, tu vois, t'as des sortes de petites lumières au-dessus là. Des petites boules de lumière. Peut-être que l'iPhone, il a rajouté quelqu'un, parce qu'on dirait en plus qu'il a un masque au blanc aussi, tu vois, genre, ouais, t'étais en plein Covid, hein, j'imagine, hein. Tu m'as dit c'était c'était il y a 2 ans, non, le Covid c'était pas il y a 2 ans, c'était il y a 5 ans déjà. Moi, ma théorie, ce serait que ton téléphone ait rajouté un truc, imaginé un truc en essayant de corriger quelque chose. Ou alors, ça peut aussi être quelqu'un qui est monté sur un banc, une structure qu'on peut retrouver dans les métros. Peut-être. On a plusieurs théories, maintenant laquelle est la bonne selon vous? Voilà. Mais quoi qu'il en soit, l'atmosphère, je te le dis, elle est incroyable. Ah, cette vidéo, elle est assez cool. Parce qu'en fait, ça fait un moment que tu me l'avais envoyé, Maxence. Je me souviens, tu m'avais envoyé cette vidéo il y a peut-être, franchement, 3-4 ans. Et là, tu me l'as renvoyé dernièrement. Ce qui est dommage, c'est que la qualité, la compression est pas très bonne. Mais bref, aujourd'hui, si je t'envoie ce mail, c'est pour te faire part de cette vidéo qui a été enregistrée par un ami de mes voisins. Ces amis voulaient vendre la maison à des potentiels acheteurs. Ils ont donc décidé de filmer pour que ces acheteurs puissent re-regarder la vidéo de la maison chez eux. Et lorsque la caméra passe devant la fenêtre en fin de vidéo, malheureusement, j'ai coupé la vidéo, elle était trop volumineuse. Mais Maxence, justement, je t'ai dit, renvoie-moi avec Swiss Transfer. J'ai envie d'avoir toute la vidéo, ça peut être super intéressant. Mais effectivement, vers la fin de la vidéo, on aperçoit un homme dans le jardin vêtu de noir face à la cabane de gauche. On voit une silhouette noire. Un peu avant, on peut le voir un tout petit peu à droite de la poignée de la fenêtre marcher en direction de la cabane. Je ne pense pas que ce soit paranormal, d'ailleurs j'ai du mal à y croire, on voit clairement que c'est un humain. Les amis de mes voisins ont assuré clairement qu'il n'y avait personne dans le jardin et surtout qu'il s'habille de cette manière à ce moment de la journée, surtout pour faire visiter une maison. Moi, je me dis, c'est quelqu'un qui se balade, qui range quelque chose dans cette petite cabane pointue bizarre. À 1 minute, il n'y a rien dans le jardin, enfin il est sur la droite, et c'est seulement vers la fin qu'on voit effectivement ce personnage arriver. Écoute, envoie-nous la vidéo en full qualité et beaucoup plus longue, qu'est-ce qui se passe après? Moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ta vidéo et c'est vrai que ce personnage est intriguant et c'est super chouette. Mais je peux pas te répondre, je sais pas ce que c'est moi. Peut-être un chasseur de fantômes? Un petit peu dans le même esprit que le cas d'avant, j'ai Eva, Elodie, Laura et Gaël qui m'ont envoyé leur expérience paranormale qui s'est déroulée en Écosse. Je vous lis ce qu'elle nous envoie. Salut JD, nous sommes un groupe d'amis passionnés par les sensations fortes et le paranormal. En octobre 2023, nous avons décidé de partir en Écosse pour visiter des châteaux chargés d'histoire et de souvenirs. Parmi nos destinations, nous avons réservé une nuit au Tulloch Castle Dingwall. Lors de notre arrivée, nous avons pris un selfie pour immortaliser le moment. À notre grande surprise, en regardant la photo, nous avons remarqué une présence étrange en arrière-plan. Nous nous sommes immédiatement retournés et il n'y avait personne. Nous avons besoin de ton expertise pour potentiellement débunker ce mystère. La photo a été prise avec un iPhone 11. Tu vois, encore l'iPhone. Ce qui est très intéressant, c'est que vous m'avez envoyé une vidéo complémentaire qui nous montre qu'effectivement, dans l'escalier, il n'y a rien, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas un porte-manteau, il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous faire penser à cette forme étrange que vous avez effectivement photographiée, qui se reflète en haut à gauche dans le couloir, enfin dans l'escalier, pardon, pas le couloir. Si on met la photo et on regarde la vidéo, on voit absolument qu'il n'y a rien du tout dans cet escalier. Pas de trophée de chasse, pas un tableau, je sais pas, un porte-manteau, une armure, c'est vrai qu'il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que ça pourrait être ? C'est bizarre, en plus c'est dans un miroir, ça fait très paranormal avec les entités qui se reflètent dans les miroirs, on en parle souvent de ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi j'aurais tendance à dire c'est peut-être quelqu'un qui passait, et voilà, vous avez pris la photo, mais vous me garantissez qu'il y avait personne à ce moment-là. D'accord, très bien. On peut que vous croire sur parole, du coup on a que cette information-là, ça va être compliqué d'aller plus loin. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas c'est mon avis, je sais pas ce que vous en pensez vous, la communauté, mais c'est vrai que cette forme est bizarre.
un peu translucide, elle bouge. Si ça avait été quelqu'un, un être humain, on verrait mieux. Là, c'est un peu bizarre le mouvement. Donc ça me plaît beaucoup. Et en plus, l'ambiance. On voit tout de suite que vous êtes dans un château bien écossais, bien cru, qui fait du bruit, qui craque dans tous les sens. Donc ça fait plaisir ce genre d'anecdote. Surtout qu'effectivement, il y a cette légende dans ce château même de la Green Lady. C'est un fantôme apparemment filmé qui a donné lieu à des enquêtes et des documentaires sur son histoire et celle du château. Moi, je peux juste vous dire que c'est vrai que la forme que vous allez photographier est intéressante. Je devrais peut-être aller faire une enquête là-bas. Vous me le conseillez ou pas? J'aime bien de nouveau l'atmosphère et votre histoire elle est chouette. Et j'espère que le voyage s'est bien déroulé. Et ça avait l'air parce que vous avez des grands sourires, donc trop cool. On finit avec le cas de Zélie. J'étais seul chez moi, dans mon canapé, la télé allumée et une petite lampe d'appoint sur un buffet était également allumée. Concentré dans mon film, je m'aperçois que des ombres bougent sur mon mur de manière saccadée. J'ai éteint la télé pour voir si ça venait de ça, mais ça continuait. Alors j'ai rallumé la télé et j'ai éteint les lumières d'appoint, ça continuait également. J'ai allumé la lumière centrale de la pièce et ça continuait, etc. C'est la première et la dernière fois que cet événement a eu lieu. Je suis persuadé que dans ma maison, je ne suis pas seul. On regarde les vidéos. C'est un site disant de l'Institut, personne n'ira vérifier. Merci. Tiens, un petit chat. Je suis désolée, mais je trouve aucune explication rationnelle. Je suis dans le noir, d'accord? Il y a que ça d'allumé. Et pourquoi ça fait ça? Vous voyez bien les ombres comme moi? Je suis pas folle. Il y a que cette lumière et vraiment il y a rien. Au début je me suis dit c'est une bestiole et tout. Frère, c'est trop bizarre. C'est pas mal, franchement c'est cool. Le problème que j'ai c'est que je vois pas la pièce à 360. Tu nous montres juste 180 degrés. Il y a que cette lumière et vraiment il y a rien. Au début je me suis dit c'est une bestiole et tout. Au début j'ai cru que c'était un truc comme ça, tu vois. Peut-être encore plus petit, mais en tout cas une petite chaîne qui bougeait. Effectivement il n'y a rien, et ça vient pas forcément de ta lampe que tu filmes. Ça je suis complètement d'accord. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'allumé au plafond, tu vois. Si tu passes au ralenti un peu, tu tournes autour de toi, il me semble que je vois un plafonnier. Je pense qu'il y a un truc, une lumière en plus. Est-ce que c'est pas des moucherons, une petite bête qui est autour de ça? Et pourquoi ça fait ça? Pour répondre de façon claire et précise, il me manque énormément d'infos. Mais je diffuse quand même ta vidéo parce que peut-être que des gens ont vécu ce phénomène et ont des explications. C'était très intéressant. S'il vous plaît, quand vous m'envoyez vos expériences paranormales, j'ai besoin d'un maximum d'éléments. Il vous arrive un truc comme ça, mais filmez hyper bien la maison, faites une expérimentation. Enfin, filmez bien. Filmez à 360, prenez le temps, essayez de capturer le max d'informations possibles. Parce qu'une photo, un enregistrement, c'est souvent pas assez. N'hésitez pas à m'écrire sur paranormal@laxargan.ch. Je lis toutes vos histoires. J'essaie de tout regarder, c'est toujours très intéressant et passionnant. Je vous remercie, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.